Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 222e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Un cadre du Hezbollah, Hossein Makki, a été tué avec deux de ses compagnons dans la nuit de mardi dans un tir de drone israélien ciblant sa voiture dans la ville de Tyr. Selon des sources israéliennes, Hossein Makki était proche de Mohammad Reza Zaidi, cadre supérieur des gardiens de la révolution islamique tué le 1er avril dernier à Damas. Dans ce cadre, le Hezbollah a multiplié mercredi les frappes contre les positions israéliennes, je cite, en riposte à cet assassinat, fin de citation, selon le communiqué. Parallèlement, l'armée israélienne a bombardé à l'artillerie les villages de Rab el-Falafin, Yaroun et Jabal Blat alors qu'elle avait rouvert le feu en direction de Jabal el-Abouné et Jabal el-Arlam dans le secteur ouest. De leur côté, les médias israéliens ont fait état de tirs d'une quarantaine de missiles en provenance du Liban vers des positions israéliennes en Haute-Galilée. À Gaza, des dizaines de milliers de civils continuent de fuir mercredi la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pilonnée par Israël et menacée d'une offensive terrestre d'envergure, le jour où les Palestiniens marquent l'anniversaire de la Nakba, ou catastrophe, celle que fut pour eux la création d'Israël en 1948. Durant la Nakba, environ 760 000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux pour se réfugier dans les pays avoisinants ou ce qui allait devenir la Cisjordanie et la bande de Gaza selon l'ONU. La branche armée du Hamas, les brigades Ezz-Eddin et Qassam, a confirmé que des affrontements avaient lieu entre les forces israéliennes et eux dans le camp de Jabalia. L'armée israélienne a aussi fait état de combats intenses dans cette ville. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé quant à lui que plus de 500 000 Palestiniens avaient déjà évacué Rafah. Par ailleurs, en Cisjordanie, des affrontements ont éclaté après une marche commémorant le déplacement massif des Palestiniens lors de la Nakba de 1948, ont déclaré des responsables palestiniens. Un homme aurait été tué en marge de cet événement. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 272 soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 35 233 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le front diplomatique et humanitaire, pour rappel tout d'abord, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a assuré hier mardi qu'il ne se laisserait pas influencer par, je cite, les Goliaths, fin de citation de ce monde, en référence aux menaces le visant dans des dossiers liés à la guerre en Ukraine et à Gaza. En outre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a soutenu mercredi qu'Israël s'en prendra, je cite, tôt ou tard, fin de citation, à la Turquie s'il parvient à défaire le Hamas dans la bande de Gaza. L'Union européenne a pour sa part exhorté mercredi Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Rafah, sous peine de mettre à rude épreuve sa relation avec l'UE. Enfin, l'Irlande va certainement reconnaître un État palestinien avant la fin du mois de mai, a déclaré mercredi le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, sans indiquer de date précise. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.